En fait, c'est 5 minutes qui me tient à cœur. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au parc Disneyland Paris et on s'engage tout de suite sur Trinamine, étant donné que c'est mon coaster préféré. Parce qu'il est cool, qu'il a un gros rendement, qu'il est super beau, atypique et puis bah voilà, qu'il est vraiment sympa. Et surtout aujourd'hui je suis avec Disney Parker, donc au cas où vous ne connaîtriez pas cette personne, donc il a une chaîne YouTube et surtout un Instagram que je vous invite à suivre. Voilà, pour suivre aussi les choses dans les parcs, notamment à Disneyland évidemment. Mais ne vous en faites pas, si vous n'avez pas que Disneyland, il fait aussi des vidéos dans d'autres parcs. Et Fantasyland il n'y a pas longtemps, Fly. Are you ready? Il n'y a personne sur le parc, c'est simple sur le parking. Enfin moi personnellement j'ai vu le parking Disney aussi peu rempli. Et pourtant j'ai déjà été dans des journées assez faible affluence. Mais là c'est juste abusé, regardez il est 10 h. Le parc est ouvert depuis une demi-heure, il y a 5 minutes à Trinamine. Et donc voilà, c'est assez impressionnant pour le coup. Ça fait bizarre, mais on va pas s'en plaindre parce qu'aujourd'hui il n'y a vraiment personne. Par contre, chose à noter, les horaires d'ouverture ont changé. En semaine, aujourd'hui le parc principal a ouvert à 9 h 30 et fermera à 18 h si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et le parc Walt Disney Studios c'est de 11 h à 16 h. Donc c'est assez court, mais étant donné qu'il n'y a personne, voilà, vous allez quand même pouvoir arranger vos journées de la meilleure des manières. Après un petit BTM avec 5 minutes d'attente, bah on s'engage dans Hyper Space Mountain avec toujours 5 minutes d'attente. Mais BTM on était vraiment embarquement direct. Donc bon, on peut espérer que sur Space ce soit la même chose. Étant donné que bah il n'y a pas grand monde sur le parc actuellement. Quand on attend plus longtemps juste en marchant qu'à l'arrêt, c'est-à-dire que là on va attendre quoi, 20 secondes devant les trains. Bah c'est qu'il n'y a vraiment personne. Alors on ressort d'Hyperspace, donc bon, moi je suis vraiment pas fan de ça. Autant l'attraction c'est sympa, autant Hyperspace non quoi. Les écrans comme ça c'est pas ouf. Et surtout en plus au début, vu qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis son masque, ils ont arrêté le train, ils l'ont fait partir tout de suite, bien évidemment, ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre après bah, ça nique toute la boucle et du coup on est parti sans aucun son. Alors c'est marrant parce qu'on s'y attend pas, mais du coup on perd en total en immersion. Et le seul moment qui à mon sens est intéressant c'est le launch. Je trouvais ça plutôt sympa avec les lumières, le son. Bon là du coup on l'a pas eu, mais c'est pas de la faute du parc pour le coup. Mais ils auraient pu penser à une boucle ou un truc qui relance comme sur Space Mountain, la première version de la Terre à la Lune, où il y avait justement ce système de boucle qui était plutôt pas mal. Quand le train s'arrêtait, la musique s'arrêtait pas elle et reprenait en fait avec des on va dire des checkpoints. Enfin bref, c'était plutôt bien. Là ils l'ont pas fait sur cette version là, bon tant pis. On fera avec. Et du coup bah là on continue, encore une fois on a fait embarquement direct, donc pour la deuxième attraction de la journée. Alors actuellement on est dans Autopia et il lève les bras parce que franchement c'est ultra sensationnel. Et on a attendu quoi, 10 minutes. Et c'est un pur plaisir de le faire parce que là je vais profiter aujourd'hui de faire des attractions qui ont plein d'attentes d'ordinaire et qui là du coup on peut en profiter sans trop attendre. Et c'est franchement sympa parce que là en gros bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas Autopia, s'il y en a encore qui connaissent pas Autopia, ce sont des petits véhicules comme ça, voilà, à essence qui suivent un rail, mais on peut quand même piloter, voilà, aller un peu de gauche à droite. Il faut essayer de pas se manger le rail au centre, c'est plutôt plus sympa. Et voilà, bah, comme je viens de faire. Et en gros voilà, faut pas bah, voilà, c'est sympa, il y a des sections où on a un peu plus de jeux que d'autres. Enfin, bah, c'est un truc mythique à Disney, il y a à peu près le même dans le même esprit dans le premier parc Disney. Donc non, ça reste un truc un peu rétro-futuriste que j'apprécie grandement. Do not bump the car ahead. Once you Donc nous nous engageons dans Pirates des Caraïbes, une attraction que j'aime énormément.
c'est un truc vraiment, vraiment très sympa cette attraction, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un bateau avec, vous connaissez hein, l'univers de Pirates des Caraïbes. Et d'ailleurs la version américaine a inspiré le film, mais c'est pas l'inverse, c'est pas le film qui a inspiré l'attraction. Et du coup après ils ont reproduit une autre version ici à Disneyland Paris, voilà. Et du coup, encore une fois, il y a 5 minutes d'attente, donc c'est plutôt ouf, surtout que c'est une attraction à l'intérieur. Après, il y a un très grand rendement, et c'est quand même une attraction à l'intérieur qui devrait normalement avoir beaucoup d'attente, vu qu'il fait très moche. Mais finalement, non, ça n'est pas le cas. Vous les enfants au diable! Ce magnifique trésor, en récompense d'une vie de vilainie, de piraterie, de fripouillerie et de tout ce qui finit en vie. Comme vous l'entendez autour de moi, il y a une parade qui se prépare. Alors le parc a plus le droit de faire parade à proprement parler, donc il donne plus les horaires. Il n'y a pas la grosse parade dans la journée, mais comme me dit Disney Parker, ici présent toujours, en fait ils envoient, il y a 4 chars pour la parade d'Halloween, là ils envoient un char un par un à n'importe quel moment de la journée. Et c'est plutôt bien trouvé. Bon, du coup il n'y a personne qui s'amasse pour la parade, mais au moins quand on passe dans l'allée, on peut au hasard donc d'un déplacement dans l'allée principale tomber sur un char, et ça c'est plutôt sympa. Actuellement il y a 15 minutes pour la tour, donc là on est quasiment rentré direct au niveau de la chaufferie. Et en fait il faut savoir qu'il n'y a plus du tout de pré-chaud comme avant il y avait, donc où on attendait dans la bibliothèque. Évidemment Covid oblige, ils empêchent les gens de rester bloqués là-dedans, donc on arrive directement dans la chaufferie, on traverse juste la bibliothèque, voilà. Mais à savoir que d'ailleurs comparé à il y a un an, je crois que c'est là que ça a à peu près changé au niveau de la tour. Il y a 3 scénarios différents, un par shaft, donc un par ascenseur. On sort de la tour à l'intérieur, donc j'ai eu le scénario avec la petite fille qui était là tout le temps. Alors je sais pas si les autres c'est pareil, je sais pas, j'ai pas trop la référence. Ouais, un peu, bon d'accord, du coup ça vous dit rien, surtout je vous spoilerai pas, mais c'était vraiment très bon. Franchement, ça change complètement, ça fait un peu plus horreur qu'avant, en tout cas je trouve que ça fait un peu plus peur si on est sensible à ça. Et l'attraction dure beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus varié, il y a des lumières qui n'étaient pas avant, donc on a plus une sensation de vraie chute, qu'on voit le mur défiler devant nous et tout. Et non, franchement, j'adore. Pour l'instant on l'a fait qu'une fois, on verra si on refait et si on a un autre ascenseur, parce que là il n'y en a que 2 qui tournent, il n'y a vraiment personne. Et non, franchement, super réhab quoi. C'est ce genre de réhab que j'aime bien à Disney. Pour le coup là, ok, il y a une vraie valeur. Alors, faut pas le vendre comme une nouvelle attraction, mais il y a une vraie valeur, une vraie réhab comme Star Tour par exemple, mais pas comme Hyper Space Mountain. Voilà. Donc nous nous sommes engagés dans la file d'attente de Crush Coaster. À savoir que Crush Coaster, 1 heure après l'ouverture, est en file d'attente virtuelle. Donc en fait c'est avec l'application, vous prenez une file d'attente, une place dans la file d'attente virtuelle, vous attendez votre tour, un peu comme les fast-pass avant, quand on prenait un fast-pass classique. Là c'est avec le téléphone que ça se fait, on s'engage sur Crush, et puis voilà, donc je pense que ça va être sympa. Ça fait 6 ans que je l'ai pas fait, parce que d'habitude il y a juste 2 heures d'attente et j'attends pas 2 heures pour Crush. Voilà. Donc nous sommes actuellement dans Discoveryland, au niveau du restaurant, je sais pas si c'est Vidéopolis. De quoi? Hyperion le restaurant. Ah ouais, un restaurant Hyperion dans le bâtiment Vidéopolis du coup. Voilà. Qui est très très beau, j'adore, en mode steampunk. Et du coup, alors, bon, pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à présent, bon, on n'a vraiment pas attendu, on a fait un aller-retour un peu dans les 2 parcs. Les personnages attendent désespérément d'avoir des gens qui viennent prendre des photos avec eux, donc normalement on a été faire une photo avec eux, avec un personnage juste pour attirer du monde, et ça a attiré un peu de monde quand même, ça a un peu marché pendant quelques minutes. Mais en fait les personnages attendent et ils font un peu rien. Tout ce qui est véhicules qui traversent la Main Street, tout ça, pareil, ça tourne pas, ou à 1 ou 2 personnes dedans. C'est rempli de gens fans, il y a beaucoup de fans de parc, fans Disney, parce que le parking Infinity était quasiment aussi rempli que le parking normal, donc c'est assez flippant pour la fréquentation. Tout tourne avec des rendements plus que bas, donc avec un nombre de trains réduit, des rangées, on ne charge pas les trains au maximum. La tour d'intérieur, par exemple, ça tourne, il y a 2 ascenseurs et chaque ascenseur est rempli même pas à moitié, et pourtant il y a 5 minutes d'attente. Donc c'est vraiment vous dire le peu de monde, c'est pour vous imaginer un peu, pour vous rendre compte à quel point c'est vraiment vide aujourd'hui. Et
Chose par contre qui est un peu moins cool, c'est qu'ils ont fermé des toilettes. Il y a beaucoup de toilettes fermées, mais surtout beaucoup de restaurants. Donc on a voulu manger. C'est le 3e restaurant qu'on a fait là, celui-là, parce qu'il y en a 2 autres qui étaient fermés. Donc bon, on comprend qu'ils doivent fermer. Mais c'est vrai que c'est vraiment contraignant pour le coup quand on veut essayer de manger dans un coin un peu sympa. Bon, au final on n'a pas attendu plus que ça pour manger, donc c'est pas si grave. Et d'ailleurs, on mange un repas donc type Halloween avec un burger noir, etc. Donc c'est plutôt sympa. J'ai payé, donc c'est 17 € le prix. C'est cher. Pour un burger frites, c'est cher. C'est très cher. Un petit dessert quand même. Mais bon, c'est Disney. Voilà, c'est un peu plus cher, je trouve, que les prix parc habituels. Mais bon. Après avoir mangé notre repas halloweenesque, je sais pas si ça se dit, mais moi ça me plaît. Et du coup, voilà, on a mangé le repas, c'était franchement sympa. Voilà, c'est un petit sur le thème d'Halloween, c'est pas mal. C'était bon, voilà, c'est pas non plus la grande gastronomie, hein, vous l'avez vu, mais voilà, c'était bon, ça se mangeait. J'ai des petits goûts différents d'un burger habituel, donc non, la couleur était différente, bref. Du coup, très bien, encore une fois, il n'y avait personne dans le restaurant. Et là, on se dirait, enfin, on est dans la file d'attente de Star Tours. Et regardez autour de moi, il y a absolument personne. C'est une folie. Il y a son père, j'ai jamais vu ça dans ce parc. Bon, on sort de Star Tours. C'est la 2e fois que je refais Star Tours depuis qu'il y a la nouvelle version. Et en gros, le vaisseau a été chopé, il s'est mis à bouger dans tous les sens. Et l'expérience est très différente de d'habitude. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette version parce que les shows, voilà, c'est aléatoire. Il y a un mix de plusieurs shows dans Star Tours et ça permet d'avoir une expérience presque à chaque fois différente. Et en tout cas, le maximum de fois possible différente. Du coup, l'expérience en est qu'améliorée et c'est encore une fois validé et même mieux que la première fois que je l'avais fait. Voilà, la gare de Big Thunder Mountain, je l'ai jamais vu aussi vide de ma vie. Il n'y a personne, ils chargent les trains tranquillement, tant il n'y a personne parce que là, regardez, depuis tout à l'heure, il n'y a aucun train ici, alors qu'il n'y a jamais les 2 gares qui sont vides aussi longtemps. C'est vraiment qu'il doit y avoir quoi, 2 ou 3 trains peut-être de sortie grand max. J'ai personnellement jamais vu la place du château, enfin la main street de Disney aussi vide. Il n'y a personne. C'est impressionnant. Vraiment, j'ai du mal à m'en mettre. Mais sinon, les décos d'Halloween sont très belles. Hein. C'est franchement sympa. Là je pense pas que ça va faire revenir du monde aujourd'hui. Là je pense que les familles vont se casser rapidement. Là c'est mort. Là c'est fini là. Ah ouais, ça. Là il pleut bien, là, une grosse averse. On le voyait arriver depuis 5 minutes là, mais c'est pas agréable. Bilan de cette journée avec Disney Parker. Donc parc extrêmement vide comme je l'ai jamais vu.
découverte de la Tour de la Terreur, donc vers nouvelle version avec un nouveau scénario, j'ai pas fait d'autres parce que le parc est fermé à 16 h, donc c'était un peu court. Et très bon retour et vraiment très bonne impression. Et sinon le parc est vraiment vide, hein. La partie gauche du parc est entièrement coupée, entièrement fermée, et l'expérience est vraiment réduite au niveau de Walt Disney Studios. Après le parc principal, beaucoup de toilettes sont fermées, beaucoup de restaurants sont fermés. Il y a une partie en rénovation en plus, Buzz l'éclair, donc c'est pas très beau, mais bon, ça à la limite ok, on comprend. Mais c'est vrai que c'est un bilan un peu mitigé parce que on est moins dans cette magie et on a plus ce côté. J'ai un peu de la peine pour le parc, ça fait un peu triste en fait de voir le parc comme ça pour les employés et tout. Mais bon, voilà, c'est pas fou. Nous en tant que fans, évidemment, coaster fan et coaster enthousiaste, parc enthousiaste, on comprend et on sait que c'est comme ça là, en ce moment à Disney. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas Disney, il peut enchaîner les attractions, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il y a moins ce côté un peu magique, il y a moins de spectacles, il y a moins de choses présentes. Donc voilà, ça change un petit peu. Bref. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!